Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je viens en ligne aujourd'hui pour vous partager quelques réflexions autour de notre incarnation, de notre vie ici sur Terre, de ce à quoi elle peut bien sembler rimer à quelquefois et comment est-ce que nous, en tant que travailleurs de lumière, en tant qu'anges sur Terre, en tant que graines d'étoiles, on peut venir à se positionner vis-à-vis de cette planète sur laquelle on a parfois l'impression d'être projeté, jeté. Et comment trouver la joie, l'amour et la félicité ici, dans ce champ magnétique polarisé à l'intérieur duquel nous vivons. Alors l'intitulé de cette vidéo va être autour du sens de la vie. La vie est-elle belle? Et je fais appel à Mère divine ici. Tu es la joie que je recherche. Tu es la joie de mon âme. Enseigne-moi à t'honorer en chaque instant. Et c'est ce dont s'agit toute la vie, de trouver ce but dans la vie, de trouver la joie en mère et en père divin, à l'intérieur de ce monde de blanc et de noir, de haut et de bas, de lumière et d'obscurité. Au-delà de cela, existe la présence de la source, qui est la réalité ultime. Trouver la source est le but de tout. Trouver la source dans toutes nos relations et dans toutes nos activités, dans tout ce que nous sommes. À travers nos expériences spirituelles, c'est ce que nous trouvons, que la source est à l'intérieur et à la source de tout. Et c'est dans cette constante bénédiction que nous pouvons exister, dans ce terme sanskrit, ce mantra qui dit Sat Chit Ananda. C'est le but de notre vie, le sens de notre vie, notre mission, d'aller, comme nous le dit Isis et dans toutes ses pratiques de féminin divin, de féminin sacré, à l'intérieur de nous-mêmes pour trouver au final la félicité à l'intérieur de nous, dans l'espace de notre cœur, dans l'espace de notre ventre et dans chacune des cellules qui abritent et qui composent notre corps. En se concentrant sur la source qui est en nous et en nous laissant traverser dans tout ce que nous sommes et dans tout ce que nous vivons par la source elle-même. C'est ce vers quoi nous guident toutes ces pratiques spirituelles que nous pratiquons. Trouver cette paix intérieure et à comprendre que nous sommes cette petite bulle de conscience cosmique, que d'autres peut-être vont appeler multidimensionnalité. Et plus nous allons profond, plus nous allons toucher à cette paix qui dépasse tout entendement, dans la joie, dans la paix et l'amour. Pour ne plus jamais et ne jamais être séparés, pour être la bulle qui devient l'océan, pour s'y dissoudre, et peu importe la tempête. Nous cherchons des vérités dans tous les schémas qui se répètent inlassablement. Ces thèmes nous amènent à voir, à entendre, à comprendre que cette terre n'est pas notre maison, quand bien même il serait sécurisant de le penser. Et je fais référence ici à toutes ces identifications à graines d'étoiles et d'avoir parfois la sensation de ne pas pouvoir venir s'incarner sur Terre pleinement parce que cette surface terrestre sur laquelle nous vivons ne serait pas d'où nous venons. Et c'est vrai, nous sommes des voyageurs qui avons pris, parfois, à contre-courant, cette terre pour nôtre. Et malgré tout, cette terre est une création de la source, à l'intérieur ou à la surface de laquelle nous évoluons. Notre terre est aussi notre école de vie, et nous sommes ici pour apprendre des leçons particulières
des leçons particulières qui sont communes à toute l'humanité, mais aussi des leçons particulières qui sont propres à notre propre individu, pour passer notre diplôme, de manière à ne pas avoir besoin de revenir sur cette école terrestre. Et je parle bien ici de la roue de la loi du karma. Et si nous sommes des étudiants et que nous apprenons à bien nous comporter, ce qui veut dire à rester au diapason avec la source dans toutes nos activités, en la reconnaissant dans tout ce qui est, et en apprenant à vivre notre vie par la part de source qui est en nous, eh bien nous aurons beaucoup de succès. Nous passerons tous nos diplômes, nos maîtrises, nos masters, et nous deviendrons justement ces maîtres et ces êtres ascensionnés, et nous vivrons cette ascension, cet éveil à laquelle nous aspirons. Nous passons à travers de nombreux tests, comme à l'école, et nous avons des maîtres, des guides qui nous tiennent par la main, comme des répétiteurs qui nous aident à passer des examens. Et pendant cette école terrestre, nous avons besoin de reconnaître déjà le but. Et ce but est de comprendre que nous appartenons à un monde plus grand que celui que nous percevons à voir, à sentir et à toucher, c'est-à-dire tout le monde des sens, puisque nous voulons revenir à l'intérieur et ne plus vivre par le spectre du monde des sens, voir, entendre, toucher, sentir. Et lorsque nous comprenons le lien tissé entre nous-mêmes avec la création elle-même, et que nous quittons l'obscurité qui nous a fait oublier notre origine, lorsque nous cessons de nous identifier à nos souffrances, nous sommes automatiquement libérés de ce monde d'illusions à l'intérieur duquel nous vivons. Et ce monde d'illusions est aussi appelé Maya, la grande œuvre de l'illusion qui nous pousse à croire en cette condamnation de division. Et je l'ai dit déjà dans des vidéos précédentes que Maya, qui va être le terme qui est utilisé dans l'hindouisme, notamment, qui parle de cette illusion, l'Ancien Testament qui parle de Satan, de ce grand magicien, et dans le Nouveau Testament on parle du diable, de celui qui divise notre être de la source. Mais lorsque nous ouvrons nos yeux, la quête vers la réunification de notre être avec la source devient notre but principal. Et c'est aussi non seulement notre but, mais aussi notre voie vers la rédemption. D'autres buts annexes peuvent exister, et c'est là que beaucoup de personnes aussi se posent des questions de leur mission de vie personnelle, mais au final, on parle ici du but qu'on a tous en tant qu'être de l'humanité, même si beaucoup d'entre nous l'ignorent et continuent à vivre dans ce monde de l'obscurité comme si ce monde-là était le seul qui pouvait bien exister. Et donc, par exemple, ces missions qui peuvent être d'avoir un travail qui nous plaît ou de réussir notre vie de famille, de réussir nos relations, sont très importantes pour nous, surtout si on arrive à y déposer la conscience de la source. Mais la réussite de tous ces autres buts va être dépendante de la réunification intérieure de notre être avec la source, puisque c'est elle qui va déteindre sur toutes nos activités et sur toutes nos actions, sur toutes nos paroles et sur toutes nos pensées, dans tout ce que nous vivons. Le but de la vie est de se libérer de la souffrance physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. Je parle ici de souffrance spirituelle lorsqu'on ne trouve plus de sens à sa vie, lorsqu'on a oublié que nous sommes une âme qui est venue vivre une expérience sur Terre. Je parle de souffrance émotionnelle lorsque nous nous identifions totalement à nos émotions
et que nous cessons de les voir comme des messagers qui sont là pour libérer notre âme de ce schéma de souffrance. Et je parle des souffrances mentales lorsque nos croyances limitantes nous montent à la tête et finissent par nous faire croire que nous sommes moins que ce que nous sommes, c'est-à-dire que nous ne sommes pas la source véritable qui existe et qui vibre à travers nous. Et lorsque nous quittons cette division dans ces corps, mental, émotionnel et spirituel et physique, parce que le corps physique, évidemment, qui va attirer toutes sortes de maladies, eh bien nous entrons encore une fois dans ce Sat, Chit, Ananda. Et je trouve assez amusant ici le message de ce Sat, Chit, Ananda qui veut dire conscience d'amour renouvelé, vérité, amour et félicité. Et vous voyez Chit qui veut dire amour en sanskrit, veut aussi dire shit en anglais, et c'est comme le revers de la même médaille. Vous voyez, en fait, derrière tout ce qu'on a appris à concevoir comme nul, ou nous tirant vers le bas comme énergie dense et sombre, et bien se cache l'énergie de la réunification totale qui est celle de l'amour, l'aimant, l'amour. Et lorsque nous prenons conscience de cette essence qui existe à l'intérieur de nous et de cette division, de cette séparation qui est causée par le grand illusionniste qu'est la Maya, ce Satan, nous devenons des guerriers qui se battent face à la dualité de la vie, qui commencent à discerner le bon du mauvais, le mensonge de la vérité. Et je le dis souvent, on n'est pas en lutte vis-à-vis des événements de la vie, vis-à-vis de nos difficultés. On est en lutte pour maintenir notre conscience éveillée, nos sens aiguisés, et pour ne pas se laisser vaincre par les mirages de l'illusion, pour surveiller nos pensées et pour continuer à entretenir des relations justes envers nous-mêmes et envers les autres, pour continuer à voir le divin en tout et en tout un chacun, pour reconnaître l'autre face à nous comme un être qui peut-être a oublié la source divine qui est en lui, mais qui lui aussi en est issu. Se battre pour maintenir une fréquence élevée dans cette maya et dans cette obscurité, alors que le monde et l'humanité traversent une zone de turbulence sans précédent à notre esprit. Donc je parle ici de ce que nous on a construit jusqu'à présent en tant qu'humanité à travers tous les âges sombres qu'on a vécus. Évidemment, on a connu des âges d'or, l'Égypte ancienne, certaines périodes d'âge d'or de l'Égypte ancienne, où notre chère et tendre Isis nous est apparue, l'Atlantide et tant d'autres. Et on est aujourd'hui en voie vers un nouvel âge d'or, cette élévation depuis cette illusion de la Maya, de la 3D, vers un monde plus lumineux, de la 5D, ce monde de discernement à l'intérieur duquel nous arriverons à retrouver cette essence véritable dans laquelle nous sommes. Et nous sommes ici pour lutter, pour ne pas perdre pied vis-à-vis de la seule vérité qui est, et celle de la conscience éternelle qui est en nous, de l'âme éternelle qui existe à l'intérieur de nous, de l'âme éternelle que nous sommes et qui est venue vivre cette expérience sur terre. Et dans la Bhagavad Gita, ce texte sacré qui a beaucoup contribué à l'histoire de l'humanité, vous savez que lorsqu'il y a eu la chute de l'Atlantide, les êtres éveillés sont partis s'installer dans beaucoup de contrées du monde. Ils sont partis en Inde, au Tibet, à Hawaï, en Égypte. Et justement, il y a eu les rishis qui ont écrit
des textes sacrés et dont on retrouve les sciences dans la Bhagavad Gita, il est dit qu'on doit traverser cette bataille pour construire nos muscles spirituels et pour permettre la croissance de notre âme, pour apprendre la passion, pour apprendre l'humilité, pour apprendre la patience. Et je parle bien ici d'attributs qui ne font pas partie de notre ego inférieur, de notre mental de l'ego qui voudrait la gloire, le succès immédiat. Mais je parle bien ici de la croissance de notre âme, qui lorsqu'elle parvient à reconnaître son essence éternelle, même à travers la dualité, devient toujours de plus en plus grande, de plus en plus puissante et de plus en plus en accord avec la source qui est en elle et de plus en plus éternelle. Et c'est dans ces instants-là qu'on parvient à garder la fréquence la plus élevée qui soit, même dans la dualité la plus grande qui soit, même quand la mer est en tempête et qu'on se fait chahuter, la conscience de l'éternel en nous est celle qui prévaut. Et je l'ai souvent dit, mais je vais le redire encore une fois ici, qu'à chaque fois qu'on est chahuté et que le monde de l'illusion tenterait de nous réembarquer, de nous réaspirer, et qu'on fait la prière intérieure de trouver la force pour réussir à se sortir de cette illusion, rien que ça va renforcer notre muscle intérieur. Parce que c'est un élan qui vient du cœur, et que cet élan-là est plus puissant que tout. Et c'est la seule voie que nous puissions suivre pour arriver vers notre éveil, vers l'évolution de notre psyché animale, vers notre psyché divine. Mi-homme, mi-dieu, pour quitter notre conscience de créature pour devenir créateur et alchimiser. Et c'est là que nous devenons de plus en plus souverains dans la conscience de notre divinité. Et tous les élèves, tout autant que nous sommes, avons cet appel à comprendre la réalité et à ne faire plus que un avec. Et dans ce monde, tout est une multitude de conditions du monde de Maya, de l'évanescence de ce monde représenté par Shiva. Rien ne demeure, tout change incessamment, mue en tout temps, se transforme. Et j'ai beaucoup eu d'images de l'anaconda ces derniers temps qui n'a pas arrêté de me visiter pour muer, pour faire peau neuve. On est en pleine période de transition avec des grandes périodes d'éclipse et on vient de traverser la pleine lune du Vésac en Scorpion. Et je savais qu'il y allait y avoir énormément de vidéos à ce sujet et j'ai choisi de ne pas en faire moi aussi. Mais je vois quand même que c'est le moment de quand même signifier que oui, les changements en ce moment sont extrêmement nombreux et s'enchaînent les uns derrière les autres. Et on sait que chaque rendez-vous cosmique comme le sont les pleines lunes, les éclipses, nous pousse à tout le temps faire peau neuve, à parler toujours plus vrai depuis notre cœur, depuis notre essence, et de laisser tomber ce monde de Maya. Et j'ai pu moi-même voir à quel point il a été important pendant ces dernières périodes, même quelques jours avant ces éclipses et ces lunes. Déjà, l'énergie qui arrive à son pic pour drainer tout ce qui a besoin d'être libéré, au point où on arrive parfois dans des situations extrêmement inconfortables de stress physique et mental, émotionnel, parce qu'il y a des choses qui ont besoin d'être libérées et que notre conscience hésite et qu'elle ne sait pas trop où elle va. Et c'est là qu'il y a cette anaconda ou Shiva qui arrive pour tout trancher. Et j'ai eu la visite de l'archange Michael pendant cette phase de transition
qui m'a passé un message que je voulais vous partager aussi, qui m'a dit « Mais c'est bon maintenant, tu vas pouvoir parler et tu vas pouvoir réussir, tu vas pouvoir sortir victorieuse de cette difficulté que tu vas rencontrer parce que tu vas parler depuis l'espace de ton cœur. Donc, peu importe si ce que tu dis va déplaire ou non, ça va être juste parce que c'est ton âme qui est en train de parler. » Et effectivement, expérience faite, j'ai parlé ma vérité, elle a pu déplaire, mais en même temps c'était juste. C'était juste parce que ça a mis en marche tout un enchaînement de processus qui était juste pour tout un chacun dans le processus d'évolution de tout un chacun. Et c'est derrière cette dualité que se cache l'unité de la conscience, de la source. Derrière chaque sensation de perdre pied ou de division, c'est là que se cache la source, l'unité. Mère divine, rassurante, Père divin, protecteur. Cette conscience existe en tout à chacun, de nous, en nous. Et c'est précisément la raison pour laquelle nous sommes là, pour la développer, pour la déployer, pour entrer à l'intérieur de nous et pour comprendre que tout ce qui est existe à l'intérieur de nous, imprègne toutes nos cellules et vibre à travers nous. Et tout ce que nous cherchons dans cette vie, et tout ce que nous n'avons jamais cherché dans nos précédentes incarnations, à l'extérieur de nous, l'amour que nous avons pu chercher chez les autres plutôt que d'aller le chercher à l'intérieur, l'approbation, la validité, le cachet, eh bien tout cela se trouve dans l'appel de la source à vibrer à travers nous, en nous rappelant à notre vraie maison. Et notre vraie maison existe donc dans chacune des cellules de notre corps. Notre vraie maison existe dans la conscience de source à l'intérieur de nous. Et peu importe où que nous soyons, cette conscience de source existe à l'intérieur de nous. Peu importe face à qui vous êtes, peu importe les circonstances, votre maison, votre sécurité est toujours là. Et vous pouvez faire appel à source en n'importe quel instant, même au sein de cette tempête, et muscler votre musculature spirituelle pour devenir toujours de plus en plus en paix, même au cœur de tout tourment. Et lorsque nous comprenons ceci, la vie ne devient pas nécessairement comme un long fleuve tranquille, mais nous comprenons que nous sommes dans une grande pièce de théâtre qui se déroule telle que se déroule notre vie. Nous pouvons alors nous défaire de notre rôle, de notre persona, et commencer à apprécier la pièce qui est jouée. Peut-être même à apprécier le rôle que nous jouons. Ne nous identifions pas à la pièce dans laquelle nous jouons, mais rendons-la la plus belle possible, en gardant la conscience de source avec nous. Au sein de cette même pièce, nous pouvons expérimenter la joie qui est au-delà de toute dualité, au-delà de toute expérience, au-delà de tout fait extérieur. Nous pouvons rencontrer la source sur cette terre, dans les rencontres que nous faisons, dans des personnes que nous reconnaissons, telles des âmes de cœur, des âmes sœurs, des personnes avec lesquelles nous pouvons co-créer, des personnes avec lesquelles nous pouvons exister, des personnes à l'intérieur desquelles nous voyons l'amour et nous voyons la source.
et auprès desquels nous avons envie de continuer à perdurer et à exister. Et la plupart des individus vivent sur cette terre en ignorant totalement cet état de Maya ou de félicité. Ils ignorent la pièce à l'intérieur de laquelle ils jouent et ils ignorent toutes les raisons pour lesquelles ils sont là. Et nous sommes encore en train de sortir d'un monde qui s'est oublié, qui fait ce qu'il peut pour s'en sortir, en essayant notamment de résoudre toutes les difficultés et ce conflit interne par la technologie. Mais la réponse n'est pas là. Elle est dans notre capacité à se tenir main dans la main, les uns auprès des autres, tel un groupe humain solidaire qui comprend, qui connaît et qui reconnaît sa mission. Le Bouddha, le Christ, nous l'ont rappelé par cette pleine lune du Vésak qui vient d'arriver le 5 du 5. Et tous les maîtres, je parle des avatars, des maîtres ascensionnés, nous le rappellent incessamment. Et vous savez, tous les maîtres ascensionnés dont on parle si fréquemment maintenant et tous les êtres qui nous ont précédés, pour ne citer que Jésus, un des plus connus, en tout cas sous nos contrées, ils ne vont pas nous sauver en tant que tels, mais ils peuvent nous montrer la voie parce qu'ils savent très bien ce que c'est de vivre dans la matière et dans ce monde de l'illusion, mais de garder ce pied ferme, un pied sur terre, dans cette mission d'incarnation terrestre, et un autre pied ferme dans la dimension de source. Et encore une fois, lorsqu'on parle de toute cette multidimensionnalité qui compose notre être, le cosmos, l'univers, ce n'est pas pour complètement s'identifier à la source, mais c'est pour venir la faire vivre dans la dimension physique et terrestre dans laquelle nous vivons. Alors je vous encourage tous à aller chercher cette source divine à l'intérieur de vous et à la faire vibrer à l'intérieur de vous. Et à absolument pas ne vous laisser faire par toute personne qui pourrait vous faire croire que vous êtes moins divin ou moins méritant que cela. Parce que vous êtes l'amour, vous êtes la source divine. Et c'est pas rien. Vous êtes la conscience de source. Vous êtes cette conscience multidimensionnelle d'un puissant pouvoir, d'une radieuse conscience. Et plus vous vous éveillez, moins vous ne supportez que quelqu'un essaye de vous faire croire ou essaye de rabaisser votre image, à moins que cela. Et bien des systèmes dans notre monde tentent de nous rabaisser, de nous faire oublier, mais ne nous laissons pas faire. Soyons ces guerriers, ces militants de cette lumière, porteurs du flambeau, de notre souveraineté et de notre liberté. Sortons de cette évanescence des sens extérieurs et relions-nous à l'intérieur et main dans la main, les uns avec les autres. Nous traversons tous des tests et des difficultés et gardons à l'esprit que la source est en nous et que nous pouvons renforcer et développer la compassion les uns envers les autres pour ne pas vivre dans la dualité les uns avec les autres, mais en se renforçant les uns les autres. Alors retournons dans cet océan pour revenir à la paix intérieure en nous. Voyons cette expérience comme une école à l'intérieur de laquelle nous sommes. Mais nous ne sommes plus des prisonniers, mais des êtres éternels, de la source, qui rayonne et qui vit à travers nous. À l'extérieur,
La perfection n'existe pas. À l'intérieur de nous, oui. Alors identifions-nous à ça. Alors, peut-être ne prenons pas la vie trop sérieusement et n'exagérons pas, ne donnons pas trop d'importance à l'illusion qu'est cette Maya. Applaudissons la beauté de la terre, de notre mère, chère Gaïa, qui nous enveloppe et nous entoure et qui nous a donné notre corps physique. Et n'oublions pas qu'elle est une conscience céleste parmi les autres étoiles dans le ciel. Elle a juste un champ polarisé autour d'elle et qui la gouverne et qui crée ce monde de Maya. Mais elle aussi est en train d'ascensionner avec nous, avec elle. Et c'est pour ça que tout ce voile d'illusion est en train de se briser maintenant et que nous avons à revenir à la conscience véritable de qui nous sommes. Et c'est aussi pour ça qu'on est pas mal bousculé en ce moment, chahuté dans cet océan. Parce que tout ce qui ne correspond pas à cette vérité intérieure, à cette source qui vibre à l'intérieur de nous, à notre être éternel qui est venu vivre une expérience sur cette terre, doit partir, doit nous quitter. Et Mère Gaïa ne nous permet pas que cela puisse être autrement. Alors oubliez tout ce que vous savez et apprenez à nouveau. Nous n'étions jamais censés y arriver tout seuls. Et c'est pour ça que nous avons plein d'outils que, à mon humble hauteur, j'essaye de vous mettre à contribution. Des méditations, des activations, il y a tant d'autres personnes qui font ça aussi. On est plein de travailleurs de lumière sur cette terre aujourd'hui, qui essayent de s'entraider, qui essayent de donner un peu des trucs et des astuces les uns vers les autres. J'aimerais remercier Isis de tout ce qu'elle fait pour nous. J'ai d'ailleurs en stock une vidéo que je tarde à faire autour du masculin divin, qui est absolument géniale, merveilleuse, qui va arriver bientôt. Et j'espère en tout cas que cette vidéo avec quelques fondements de la spiritualité, de qui nous sommes, de notre multidimensionnalité et du cosmos, de tout ce qui compose l'univers et notre Terre, qui est une conscience très très élevée, aura pu contribuer pour vous. Et que cet espace de paix conféré par la parole de la source, la conscience de Mère divine avec nous, aura pu apaiser une âme qui parfois s'est un peu oubliée. Et je vous embrasse très très fort, de tout mon cœur, et de mes mains qui vous tiennent par vos mains aussi. Je vous embrasse et je vous remercie d'exister à côté de moi sur ce chemin. Je vous dis à très bientôt.